Ouais, non, parce que là, c'est la danse, tu vois, là, je m'entraîne déjà dans les tribunes. T'as capté ou pas? Ouais, parce que nous, on sera aux Jeux Olympiques, Ray. Aïwa, aïwa. C'est très gênant. Assalamu le monde, ça Hakim, pas possible. Je sais pas pourquoi je prends un accent dès que je parle du Maroc. C'est très raciste hein, ce que je fais. Bientôt, Inch'Allah, je vais faire une vidéo où je mange un tagine en même temps en parlant du Maroc. Mais bref, non, les amis, sérieusement. Euh, ouais, j'ai vu cette info circuler. Apparemment, le Paris Saint-Germain devrait laisser Hakimi disputer les Jeux Olympiques, les amis. Donc, évidemment, très bonne nouvelle dans le sens où. Voilà, ça fait plaisir de voir, on va dire, un top player disputer les Jeux Olympiques avec son pays. Moi, les gars, voilà, comme j'ai dit dans cette intro, les gars, moi, normalement, je devrais aller voir. J'ai pris mes places. Donc, évidemment, Inch'Allah, si tout va bien, j'irai voir les trois rencontres hein, de cette phase de poule. Donc, face notamment à l'Ukraine, donc du coup à Saint-Étienne, si j'ai pas de bêtises. Donc, il y a l'Argentine, l'Ukraine. Et le troisième pays, si j'ai pas de bêtises, non, c'est l'Irak. Voilà, donc la troisième rencontre se disputera à Nice. Donc ouais, bah, d'ailleurs, avant même de parler à Hakim et tout ça, j'espère vous voir là-bas les frérots. Ah, j'espère. Ah, franchement, ce serait énorme. Ce sera encore une belle occasion, en tout cas pour moi, de vous rencontrer, d'échanger, discuter. Et évidemment, les gars, ça va vloguer. Et évidemment que je serai avec le padré. Donc là, vous aurez le droit à une vidéo réaction, mais en live, je veux dire dans le stade, quoi, les gars. Donc ça va être énorme. Bref, les amis, Hakimi avec le Maroc. Voilà pour ces Jeux Olympiques. Est-ce une bonne idée ou pas? Enfin, est-ce une bonne nouvelle? Moi, je dirais oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Parce que, voilà, d'après, voilà, moi, du peu que j'ai vu de l'équipe olympique ces dernières semaines, c'est pas forcément hyper rassurant, même si sur le papier, on a des joueurs vraiment d'une très très grande qualité. Mais lors du dernier match face à l'Ukraine, d'ailleurs futur adversaire aux Jeux Olympiques, défaite du Maroc, si je me rappelle bien, 1-0, match qui s'était déroulé en Turquie, c'était pas terrible. Cette équipe qui a été reprise maintenant par Sektiwi, Tarek Sektiwi, ancien international marocain, voilà, pour le moment, ça m'inquiète un peu. On change un coach à la veille d'une grande compétition, même si ce n'est pas une compétition officielle de la FIFA, ça reste quand même une compétition internationale qui est importante pour le pays, pour la sélection. Et voilà, c'est toujours un palmarès à prendre, c'est toujours un rendez-vous important. En plus, voilà, ça se déroule en France, pays francophone. On connaît aussi les amitiés qu'il y a entre la France et le Maroc. Il va y avoir énormément voilà, de supporters marocains. La communauté marocaine est nombreuse en France, on le sait. Donc voilà, il y a un gros rendez-vous et on ne va pas prendre cette compétition à la légère. Il ne faut pas se dire, ouais, allez, c'est du bonus pour voir les joueurs. Non, non, non. Moi, je vous dis la vérité, moi, je veux minimum le podium. Je veux minimum le podium pour cette compétition. Et avoir un joueur comme Hakimi, qui va apporter son expérience à des plus jeunes, qui va être, moi, je l'espère en tout cas, plus calme dans cette compétition, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Hakimi, il veut tout le temps s'embrouiller, le mec. Je ne sais pas ce qu'il a, c'est depuis son divorce, depuis qu'il traîne avec Mbappé, depuis qu'il traîne avec Kiki de Bondy, je ne sais pas. Mais Hakimi, calme-toi, parce que je pense qu'il sera le capitaine de cette équipe, logiquement. On verra. Mais ouais, non, là, il faut qu'il se gère, quoi, tu vois. Il va falloir qu'il soit, voilà, qu'il se contrôle, qu'il ait beaucoup de sang-froid. Mais en tout cas, évidemment, ça va être un joueur très important dans cet effectif. Et pour la victoire finale, il devrait être important. Et moi, ça me ferait plaisir aussi qu'il nous fasse un peu oublier, évidemment, cette dernière désillusion à la CAN. Et avec ce pénalty raté, moi, je l'aimerais bien voir décisif, passe D, un coup franc, pourquoi pas aussi. Voilà, moi, je veux voir aussi Hakimi, on va dire, voilà, retrouver. Alors, je sais que les Marocains, on l'aime toujours, quoi qu'il arrive. Mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on évoque Hakimi ou même Hakim Ziyech, on a toujours en tête ces fameux pénaltys. J'ai envie voilà, qu'il nous fasse un peu oublier Hakim Ziyech. Moi, perso, avec sa Coupe du Monde 2022, je peux même plus lui parler de ce qui s'est passé avant. Bah, Hakimi, j'ai envie qu'il y ait un peu de ça. Même si ça reste que les Jeux Olympiques pour certains, j'ai envie qu'il nous fasse oublier et qu'il nous fasse kiffer, en fait, tout simplement, durant ces Jeux Olympiques. En plus de ça, moi, je vais aller le voir en vrai, tu vois. Donc, je veux kiffer en vrai, tu vois, dans le stade. Je veux qu'il nous fasse vibrer aussi avec tout le reste de l'équipe. Et voilà, donc moi,
C'est vrai qu'il y avait déjà eu cette confirmation du côté de Luis Enrique il y a quelques temps, comme quoi lui, il n'empêcherait aucun joueur du Paris Saint-Germain à disputer les Jeux Olympiques s'ils avaient en tout cas la chance de jouer les Jeux Olympiques. Donc on s'était tous dit, bah, pour Hakimi, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, donc Hakimi, il a l'autorisation. Est-ce qu'après Sektiwi, il va faire le choix de le prendre? Moi, je pense que oui. Et je pense que c'est même la fédération qui va lui dire, hey, Lekjah, il va lui dire, bon allez, tu prends lui, obligatoirement, tu vois ce que je veux dire? Je pense. Et puis de toute façon, c'est dur aussi de se passer d'un joueur comme Hakimi. Même si Hakimi, on sait que c'est pas ses qualités premières, tu vois, le côté défensif. Mais avoir un joueur, voilà, on se dit, qui va gérer ce couloir-là, que ce soit offensivement et défensivement, je pense que tu es déjà un peu plus rassuré. Après, c'est vrai qu'il y avait eu d'autres rumeurs comme quoi Brahim Diaz ce serait niet, hein, c'est mort, parce que le Real Madrid ne devrait laisser aucun joueur disputer les Jeux Olympiques. D'ailleurs, Mbappé ne devrait pas disputer les Jeux Olympiques. On attend la confirmation comme quoi il rejoindrait le Real, mais ça devrait être fait. Donc voilà, nous on se contente de Hakimi pour le moment. On est très heureux comme ça. Et voilà, après, concernant aussi les autres joueurs, il y a beaucoup de joueurs hein, qui sont jeunes et qui rentrent en plus voilà, dans les critères, parce qu'il faut le rappeler, ce sont que les joueurs de moins de 23 ans qui peuvent disputer les Jeux Olympiques. On a le droit à 3 joueurs seulement de plus de 23 ans. Et dans les moins de 23 ans, les gars, on a déjà des cracks, quoi. Les gars, je vous rappelle, Ben Seguir, il a quel âge? Il a 18-19 ans. Romash, il a moins de 23 ans aussi. Enfin voilà, on a déjà quand même des pépites qui ont moins de 23 ans, qui peuvent déjà jouer sans rentrer dans les critères. Donc déjà, on a une équipe, il y a même du Chadi Riyad, enfin on a une équipe qui est capable déjà, sans avoir de joueurs de plus de 23 ans, de disputer ce tournoi et avoir voilà, une équipe plus que potable. Après, même si les Bougs ils ont moins de 23 ans, il faut voir si les clubs les lâchent. Parce que je vous rappelle, la compétition se déroule à partir de fin juillet jusqu'à début août, si tu vas jusqu'à la finale. Et à ce moment-là, tu es déjà dans la pré-saison, tu commences déjà les premiers matchs pour certaines équipes, des matchs officiels, des qualifs de Coupe d'Europe ou des championnats qui débutent tôt, hein, ça peut être de la deuxième division, etc. Donc c'est aussi au club de gérer avec leurs joueurs. Et ça passe aussi par les entraîneurs, savoir si les entraîneurs, eux, ont besoin d'un revue d'effectifs et voilà, tester des joueurs et tout. Parce que si tu arrives, enfin si tu es dans un club où tu changes d'entraîneur, l'entraîneur il va vouloir te tester. Si tu décides de jouer ces Jeux Olympiques, tu peux prendre le risque d'être au placard toute une saison après. Donc même pour le joueur, ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément tomber sur les joueurs qui refusent d'aller en sélection. Alors, en tout cas, pour ce type de tournoi. Quand tu es en pleine saison et tout, ça c'est encore différent. Et bon, après, tu peux aussi comprendre parce que peut-être que le joueur il revient d'une blessure ou je ne sais pas, tu vois, ça dépend le contexte, c'est au cas par cas. Si le joueur il dit ouais, mais moi j'ai peur de perdre ma place, etc., etc. C'est pour ça d'ailleurs que Brahim il n'est pas arrivé tout de suite avec le Maroc. C'est parce qu'avec le Real Madrid, voilà, c'était pas encore dans les clous, c'était pas encore bien fait et tout. Il sortait d'une grande saison au Milan, mais si dans la foulée il allait avec le Maroc et que le Real Madrid, bon, t'as capté, il le mettait au placard. Même pour nous, ce serait compliqué. Donc il fallait lui laisser du temps. Mais voilà. Tout ça pour dire que, évidemment, je suis heureux que Hakimi puisse disputer les Jeux Olympiques. C'est pas encore officiel parce qu'on attend la fameuse liste. Mais en tout cas, c'est bien parti pour. Évidemment, j'attends vos retours en commentaire si vous êtes heureux et surtout qui vous voulez voir, on va dire, dans les plus de 23 ans, accompagner Hakimi. Voilà, je compte sur vous en commentaire. En attendant, prenez soin de vous. C'était Hakim Pas Possible. On vous aime, on vous laisse. Oui, je suis plusieurs. C'est pour ça que j'ai on vous aime. Tu connais. Et surtout les frérots, n'oubliez pas, Dima Maghreb.